Hello? On avait dit jamais de contact. Ouais, j'avais bien, oui, je vais très bien, même et toi? Je suis content pour toi, Xav. Si on passait aux mauvaises nouvelles, ok? Allez, vas-y, j'écoute. Je suis touché. Ça va aller? Ça va. Les enfoirés, c'est comme s'ils nous attendaient. Le patron. Merde, t'es touché? Je crois pas. Quelqu'un m'a bousculé, je me suis cogné. Où est le patron? Je sais pas. Merde! Allez! Allez! Il est vivant. Il respire. N'appelez l'ambulance, bordel! Dites-moi ce qui s'est passé, Sébastien. Commissaire, c'est... Je sais pas ce qui est arrivé. Ça s'est mis à canarder dans tous les coins. Mais je vous parle pas de ça, capitaine. Je vous demande juste pourquoi j'ai pas été tenu au courant de cette opération. Éric Chael était la priorité des stupes et vous le saviez. Écoutez, le commissaire Rezzoni m'a dit d'intervenir, alors je suis intervenu. Ok. On verra ça plus tard. Comment va Rezzoni? On sait pas encore. Il a pris une balle dans la tête. Monsieur Riva? Commissaire principal Lydie Herzog. J'ai dit quelque chose de drôle? Non, pas du tout. Je pensais au dernier commissaire principal à qui j'ai serré la main juste avant de quitter la France. Et alors? Bah alors, il était aussi large que haut, portait une moustache toute mitée et une légion d'honneur. Juste là. Bon, bah ça date de quelques années, disons. Les choses sont différentes aujourd'hui. Je vois ça, oui. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas revenu à Paris? Longtemps, oui. Pour votre gouverne, monsieur Riva, je n'ai aucune idée de qui vous pouvez être et pour que tout soit parfaitement clair, je n'ai pas pour habitude de jouer les chauffeurs de luxe. Ça me paraît évident. Très bien. Je vais être plus direct. Vous êtes qui, au juste, monsieur Riva? C'est une question que je me pose souvent moi-même. C'est quoi, ce bout de papier? Une adresse, je crois.
C'est là que vous allez me conduire, s'il vous plaît. Vous savez où on va, là, ou ça fait encore partie du mystère généralisé? Un ami à moi. Très vieil ami à moi. Monsieur le directeur, je savais pas... Entrez. Je te jure, j'arrive pas à y croire. Et pourtant, Commissaire, pouvez-vous attendre un moment dans le salon? Je dois parler à M. Riva. Il vaut peut-être mieux que je vous laisse. Non, non. Je dois vous voir également, mais ça ne prendra pas longtemps. t'as l'air en forme. Comment va Madeleine? Pas bien, Franck. Il est malade. Depuis bientôt 2 ans. Grave. Une saloperie dans le sang. C'est grave, oui. Elle se repose là. Qu'est-ce que t'as fait toutes ces années? Je me suis couché tôt. Toi en train de citer Proust. Qui l'aurait cru? J'avais du temps. C'est bon de te voir. Oui, Juliette. Non, je voulais vous prévenir que j'allais être absente plus longtemps que prévu. Peut-être même toute la matinée. Vous voulez que je vous dise la vérité? J'en ai pas la moindre idée. Le mieux, c'est d'annuler mes rendez-vous. On verra dès que j'ai fini. Ouais, merci. Tu l'as gardé? Depuis quand t'avais pas tenu un calibre? Pas si longtemps que ça, mais celui-là me rappelle des souvenirs. Tellement de souvenirs. Tout a changé ici, tu sais. Énormément changé. Pareil, oui. Tu as lu la presse du matin? Louis Loggia? Son appartement de Neuilly a explosé dans la nuit. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un acte criminel. Il a été sorti de tôle au début de l'année. Ça a un rapport avec... Prends ça comme un cadeau de bienvenue. J'en ai un peu ma claque des cadavres, tu vois. Loggia ou pas Loggia. Je plaisantais. Je peux celle Madeleine. Ça, je sais pas. Elle est un peu... C'est plus la même, tu vois. Je veux dire... Tu l'as pas vue depuis... Clave. Je voudrais embrasser Madeleine. S'il te plaît. C'est toi. Quelqu'un voudrait le voir. Quelqu'un? François? Franck. Aujourd'hui, on m'appelle Franck.
C'est vrai, oui. Je te croyais mort, moi. T'es revenu pour mon enterrement. Maddy n'a rien perdu de son esprit caustique, comme tu vois. Juste devenu un peu plus morbide. Excuse-moi, ça m'a échappé. Je peux passer te voir de temps en temps. T'es revenu pour de bon. Petit passage, Maddy, tu sais bien. Je sais, oui. Toute ta vie, tu n'as fait que passer. T'as fait le bon choix. Oui. J'ai épousé celui qui reste. Commissaire, navré de vous avoir fait attendre. Nous sommes à vous. Avez-vous eu des nouvelles récentes de Rezzoni? Il est toujours dans le coma. De toute façon, son cerveau a subi des dommages irrémédiables. S'il s'en sort... Oui, je comprends. En attendant de trouver quelqu'un pour remplacer Rezzoni, c'est le commissaire Riva qui occupera ses fonctions. Le commissaire Riva? Il a toute ma confiance. Et sa première mission sera d'enquêter sur ce qui est arrivé à Rezzoni. Écoutez, je n'ai vraiment rien contre Monsieur Riva, mais j'avais encore jamais entendu parler de lui. Alors... Je m'en porte personnellement garant. Ça devrait vous suffire, il me semble. C'est une situation provisoire, commissaire Herzog. Très bien, monsieur. Et c'est un ordre. J'aimerais voir l'endroit où a eu lieu la fusillade. Bien sûr. Mais quand? Plutôt possible. Tout de suite. Où est-ce qu'on va maintenant? Vous voulez que je prenne de commande? Je vais prendre le menu numéro 1 et de l'eau, s'il vous plaît. D'accord. Même chose. Pouyaou, très là. On peut être là. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai demandé d'aller doucement sur les épices. Ne me dites pas que vous avez vécu en Chine? Hong Kong. J'ai passé quelques temps là-bas avant la rétrocession. Qu'est-ce que je vais faire de vous, Riva? J'ai un boulot à faire, je le ferai. Changez rien à vos habitudes. Pourquoi vous? Et pourquoi aujourd'hui? J'imagine qu'on doit me considérer comme une sorte d'atout dans la Manche. Je suppose que vous ne m'en direz pas plus. Pas aujourd'hui, en tout cas. Commissaire Riva. Tout le monde est là. Je vous laisse faire connaissance. N'hésitez pas si vous avez besoin. Vous savez comment je m'appelle? Vous devez être le capitaine Sébastien. Lui c'est Ruth, lui Bouchema, et moi c'est Juliette. Merci, Juliette. Excusez-moi, monsieur, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pardon? C'est le bureau du commissaire Rezzoni, alors à moins qu'il vous invite lui-même, ce que je... Calmez-vous, capitaine. Je suis parfaitement calme. Et je ne reçois d'ordre que du commissaire Marc-Antoine Rezzoni. Il n'est pas en mesure de vous en donner pour le moment. Vous non plus. Monsieur? S'il y en a d'autres qui veulent le suivre. Moi. Mais je voudrais d'abord savoir ce qui se passe. Je remplace le commissaire Rezzoni jusqu'à son rétablissement. Sous votre respect, commissaire, c'est pas quelqu'un de facile à remplacer, le commissaire Rezzoni. Est-ce que je crois comprendre? Je veux un rapport complet sur les dossiers en cours et tout particulièrement sur Eric Chael pour ce soir. Pour ça, il va falloir demander au capitaine Sébastien. C'est lui qui est au courant. Très bien, vous pouvez disposer, merci.
Oui, Juliette? Ben, je voulais vous souhaiter la bienvenue, quoi. Ça a l'air idiot comme ça. Ça n'a rien d'idiot et j'en avais bien besoin, merci Juliette. Le culot de cet enfoiré. Tout juste, il a pas foutu les pieds sur la table. Mais tu verrais son look en plus. Mais non, on sait pas d'où il sort. J'ai même failli lui foutre mon... Je suis calme. Oui, ça va aller, je te dis. Bah tiens, c'est lui justement. On se voit tout à l'heure? Oui. Je ne vous dérange pas trop, j'espère. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux tout savoir sur la descente de l'autre soir. Absolument tout. Pourquoi Redzoni a-t-il grillé les stupes? D'après ce que je sais, ça fait 3 ans qu'ils étaient après Shael. Redzoni était certainement au courant. Bah, le commissaire a ses raisons. Vous savez quoi, Sébastien? Ce petit jeu-là, vous n'avez aucune chance de gagner. Comment ça, quel jeu? Je vois pas. Vous voulez jouer les têtes de l'art? Fut un temps où j'étais l'empereur des têtes de l'art. Le plus tordu aussi. J'ai pas écouté vos salades. Shael a buté un flic au début de l'année. Un des stupes, justement. Bah, c'était un des meilleurs potes du commissaire Redzoni. Et Redzoni a voulu rendre justice lui-même? Non, monsieur. Redzoni a voulu agir, faire quelque chose pour son pote. Ça heurte votre éthique? Je ne vous obligerai jamais à m'apprécier, Sébastien. Mais la prochaine fois que vous manquez de respect pendant le travail, je vous casse un bras, c'est clair. Très clair, monsieur. Juliette, vous m'appelez un taxi, s'il vous plaît. Vous allez où? Non, mais ça me regarde. Je te rappelle. Ben, non, puisque c'est moi qui vais vous balader. Ordre du patron, c'est comme ça. J'avais jamais vu ce modèle. Ça fait des siècles que plus personne s'en sert, non? Les modes, vous savez, ça va, ça vient. Vous vouliez me dire quelque chose, lieutenant? Non, Enfin, je me mets à votre place, quoi. Je me dis que ça doit pas être facile de débarquer comme ça, alors... Très gentil, lieutenant, merci. Vous voulez parler à un médecin? Où on va maintenant? Vous allez voir, c'est pas très gai. Mais c'est là qu'on installe les collègues de province qui viennent en mission. Ça ira comme ça. parfaitement. Comment vous savez? J'ai pas l'intention de m'y éterniser. Si vous voulez, il y a un petit resto sympa dans la rue à droite en sortant. Ça s'appelle Chez Roman. On y bouffe pas mal et il est ouvert tard. D'accord. Vous avez encore besoin de moi? Bon, ben... Bonne soirée, alors. Bah, vous aussi. Vous voulez qu'on mange un morceau? J'ai surtout besoin de dormir, merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, bah t'es tout seul? C'est ça? Ouais, j'ai rien à t'offrir, mon vieux, tu sais.
Pour rien te cacher, je suis plutôt chien. Et ça, tu vois? Toi, tu peux rester pour la nuit, ça te va? Ça sera 2. Pas pour toi, ça, tu sais. C'est pas pour toi. Tu vois, ça, j'allume là, comme ça, et je le mets là. Et je regarde ce qu'il y a dedans. Allô? Allô, j'écoute. Allô? Qu'est-ce que c'est? Bordel! C'est pas possible, y a trace de lui nulle part, là. Dans aucun fichier, aucun listing. Il est sur le territoire français ni outre-mer. C'est un fantôme, ce mec-là. Ou une barbouze. Attends. Un flic de cet âge-là, qui fichait nulle part, qui débarque comme ça, excuse-moi, mais... Est-ce que je peux vous aider, messieurs? Non, j'étais en train de... C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, capitaine. Et si j'étais vous, je crois que je m'arrêterais immédiatement. On a le droit de savoir avec qui on bosse. Vous avez surtout le droit d'obéir aux ordres. Dites-nous quelque chose, quoi. Je sais pas, moi, rien qu'une info. Désolée, mais j'en sais pas plus que vous. Ah, bah, quand on parle du loup... Bonjour, Juliette. Commissaire. Petit café, commissaire. À plus tard, Juliette, merci. Écoutez, Juliette, C'est moi, monsieur. j'étais justement en train de finir votre rapport. Je voulais vous dire que... Enfin, je voulais m'excuser pour mon comportement d'hier. Je suis pas comme ça d'habitude. J'en suis sûr. Ça n'empêche pas que personne pourra remplacer le commissaire Rezzoni. On est d'accord. Dites-moi, Sébastien. Oui. Vous dites là-dedans que Rezzoni ne vous a jamais tenu au courant de ses investigations pour remonter jusqu'à Chahel. Ça lui arrivait souvent? Pas souvent, non. En fait, ça lui était jamais arrivé de bosser seul comme ça. Et vous êtes en contact avec ses indices habituels? Oui, je les connais, oui. Vous avez une idée de celui qui a pu le mettre sur la piste de Chahel? Non, mais je peux m'enseigner. Je vous retiens pas, capitaine. Comment ça va? Vous vous êtes installé? J'ai posé mon sac, si c'est ce que vous voulez dire. Ça s'arrange un peu avec l'équipe? Ça va aller. Vous êtes toujours aussi loquace. Seulement dans les bons jours. Eh ben, ça promet. Commissaire, c'est pour vous. Déposé par coursier à la main courante. Encore un secret? Je suis invité à des funérailles. Aujourd'hui même. Qui peut savoir que vous êtes à Paris? Bah, normalement personne, mais les nouvelles vont vite dans ce monde-là. Quel monde? L'enterrement de Louis Loggia. C'est qui? Vous êtes trop jeune pour connaître ce nom. C'était un des plus puissants caïds du trafic de drogue pendant les années 70. Une des têtes de la French Connection. Vous le connaissez, vous? Oh, j'ai dû le croiser, oui. Comment ça, vous l'avez croisé? Je sortais beaucoup à une certaine époque.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a simplement, Juliette, qu'à mon avis, les vrais emmerdements ne font que commencer. Putain, il nous a vus, je te dis. Arrête tes conneries. Tout ce que tu veux. Tu sais que tu deviens gravement parano, toi. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et faites luire pour eux la lumière sans déclin. Le juste laissera un souvenir immortel. Il n'a pas à craindre le jugement défavorable. Délivrez, Seigneur, les âmes de tous les fidèles défunts, de tous les liens de leurs péchés, et qu'avec le secours de votre grâce, qu'elles puissent échapper au jugement de vengeance et mériter de jouir de la béatitude de la lumière éternelle. Et maintenant, mes frères, recueillons-nous pour le repos de l'âme du défunt. Papa, regarde qui est là à gauche. Franck Riva. Il n'a pas tellement changé. Normal. Il a pas passé les 30 dernières années en prison. Ça aide. Laisse. Riva, c'est mon affaire. Je voulais t'éviter un désagrément, papa. Maintenant, tais-toi. Et recueille-toi devant la tombe de ton oncle. Mon oncle. S'il était encore là, il aurait déjà fait exécuter cet enfant de putain derrière un arbre. Qu'est-ce qu'il a à voir avec cette bande de truands, d'après toi? Peut-être des cousins éloignés. Hein? Putain, mais on peut vraiment te faire croire n'importe quoi. J'en sais rien, moi, ce qu'il faut à l'enterrement d'une pourriture comme Logia. Et ça gêne pas de bosser sous les ordres d'un mec qui fréquente les mafieux, toi. Tu sais, nous, les Rital, on l'est tous plus ou moins. Hein. Regarde. Identité judiciaire. Faut dire qu'il y a du beau linge aujourd'hui. Ça, c'est Maxime. L'héritier du clan Logia. Façade irréprochable. Ah, lui, je sais pas qui c'est. Jamais vu. Ça, c'est Norbert, le frère de Louis Loggia. L'éternel second. Je pensais pas que tu aurais l'estomac de te présenter devant moi. Tu m'as invité, non? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle importance. Tu es revenu parmi nous, c'est l'essentiel. C'est tout ce qui reste du clan Loggia? Les années ont été moins clémentes envers nous, tu vois. Une espèce en voie d'extinction. C'est la dure loi de l'évolution, Norbert, tu le sais bien. Allez, viens, papa, on va rejoindre la famille. Avant que ça devienne trop grave. Tu reconnais Maxime? Et viens pas me dire que la dernière fois que tu m'as vu, j'étais haut comme ça. Mais je n'ai rien à te dire du tout, mon garçon. Je voudrais te parler personnellement. En tête à tête. Tu es sérieux? N'aie pas peur. Les temps ont changé, Riva. Aujourd'hui, on défouraille plus pour un oui ou pour un non. On négocie. Aujourd'hui, on fait des affaires. Ok, négocions. Je propose un terrain neutre. Une galerie d'art dans le 8e. C'est ma sœur qui la tient. Ça ira? Il est où, Riva, là? Putain, mais il était là. On l'a paumé, on est vraiment des nazes. Bon, je vais tenir Herzog au courant. À tenir au courant de quoi? Ah, c'est vous, non, c'est parce que, en fait, je... Bon, bah, puisque vous êtes là, autant vous rendre utile. On va suivre la bagnole, là-bas. C'est les Loggia? Exactement. Ça fait longtemps que vous nous avez repérés? À ton avis? Ouais, bon, d'accord, ça va. Je peux vous demander quelque chose de personnel, commissaire? Demande toujours.
Norbert Loggia, vous le connaissez bien? Je le connais. Et on peut savoir d'où? Ah, ça fait 2 questions, là. Sébastien, qu'est-ce qu'il fout? Cherche Paula. Il l'appelle Paula. L'indique préféré du patron, enfin du commissaire Ezzoni. Une grande blonde, quelquefois rousse. Plutôt sexy, hein. Jean-Claude Marcelin dans ses villes. N'empêche que le commissaire pouvait plus s'en passer. Paula, elle, enfin il, connaît tout sur tout le monde. Les mecs lui parlent. Les poulets comme les voyous, d'ailleurs. T'es de quel coin, Boucher-Main? Quoi, ma famille? Pozzuoli, c'est à côté de Naples. Je connais. Mon père, il est de Salerno. Je connais. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Il est en bas, il vous attend en bas, monsieur. Non. Ma sœur, tu te souviens de Carmela? Ah, ça me coûte la peau des fesses, mais c'est plutôt beau, non, faut reconnaître. C'est pas le plus drôle. Ça me fait presque plaisir de te revoir, je te jure. Qu'est-ce que tu veux, Norbert? Mon frère Louis meurt brûlé vif dans son appartement. Le lendemain, on tire sur mes fenêtres avec un fusil à lunettes. Oh, je crois pas qu'on voulait vraiment me tuer. C'était comme un avertissement, tu vois. Je vois, oui. Pourquoi tu me racontes ça? C'est pas franc. Tu reviens en France après 25 ans et mon frère meurt le jour même. Drôle de coïncidence, tu trouves pas? Tu crois que je suis pour quelque chose? Non, non, non. Ça te ressemble pas. Mais reconnais que tu aurais un mobile. Oh, un mobile? Parce que ton frère et toi avez foutu ma vie en l'air, il faudrait que je sois mesquin. J'ai peur, Franck. J'ai peur pour moi et pour les miens. Il faut que tu m'aides. Tu me vois bien ça, non? Je te dois rien, Loggia. Attends, Franck, attends. Si tu trouves l'enfant de salaud qui a buté mon frère, je te donnerai quelque chose en échange. Tu n'as rien qui puisse m'intéresser. Je sais peut-être des choses sur Marc-Antoine Rezzoni qui pourraient faire avancer ton enquête. De quoi est-ce que tu parles? Approche-toi, Franck, approche. Que je te parle de l'admirable Marc-Antoine Rezzoni. Je t'écoute. Le problème, tu vois, c'est que le monde a changé, lui. À un point que t'aurais du mal à imaginer. Tony l'avait bien compris, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne t'ai même pas raconté comment il m'a prise dans ses bras pour me jeter dans sa décapotable. Une autre fois. Quoi? Une autre fois. C'est vous, Paula? Ça fait longtemps que tu travailles avec le commissaire Rezzoni. Tony, c'est l'amour de ma vie. Enfin, ça fait à peu près 6 ans, ou 7 peut-être. Je voulais aller le voir, moi, à l'hôpital, mais... C'est toi qui l'as aidé à pister Eric Chael. Mais jamais de la vie. D'ailleurs, c'est les stupes qui sont après lui. Et oh, moi, je me frotte pas à ce type-là, hein, pas question. Ouais, bah, contente-toi de répondre aux questions. Ça lui est arrivé souvent à Rezzoni de se passer de tes services comme ça? Jamais. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein.
Mais il pouvait pas se passer de moi. Il m'appelait son public relation. C'est pour qui, Redzoni? Voilà, je piche pas. Enfin, il était commissaire à la crime et... T'as parfaitement compris ma question. Attendez une seconde. Où est-ce que vous voulez en venir? Taisez-vous, capitaine, c'est moi qui mène l'interrogatoire. Redzoni, touche, n'est-ce pas? Je sais pas. Écoute bien, Jean-Claude. Si tu t'avises de me mentir. Arrêtez, merde, c'est quoi toutes ces questions, là? Oui, tout le monde touche, tout le monde fait son petit business. Et alors quoi? Jean-Claude? M'appelez pas comme ça. Moi, je l'aime bien, Tony Redzoni. Il m'a toujours aidé, il m'a toujours sorti de la merde. Oui, c'est vrai. Il est baqué avec des narcotrafiquants, des gros. Hein. Ah ouais, trop gros pour moi, il a jamais voulu m'en parler. Mais j'ai entendu des trucs. Sacrifice de maintenant! Merde! Continue. J'en sais pas plus, ma parole. Mais ça fait pas de lui un salaud, hein. Faut pas croire. Je crois rien, moi. Je peux m'en aller maintenant. Tu passes la nuit ici, espèce de connard. Tu peux partir, Paula. Merci, commissaire, merci beaucoup. Si j'apprends quelque chose... Vous allez pas croire cette espèce de vieille trave? J'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois croire ou pas croire, capitaine. Évidemment, c'est facile de cracher sur un homme dans le coma. Un foutu de se défendre. Tu m'emmerdes, Sébastien! Je vous laisserai pas salir le patron. C'est clair? Je conseille de me lâcher. Me faites pas peur. Non, mais je peux te faire mal. L'hôpital vient de nous téléphoner. Dis-moi que c'est pas vrai. Ça va, commissaire? Vous avez pas l'air dans votre assiette? Non, un coup de fatigue, c'est tout. Et vous pouvez m'appeler Franck. C'est peut-être mieux comme ça. Je pense à Redzoni. D'après les médecins, il serait resté comme un légume jusqu'à la fin de ses jours. Ah, tu auras pitié parfois. Franck, je me disais qu'on pourrait peut-être dîner ensemble, histoire d'apprendre à se connaître un peu, parler de tout ça. C'est une excellente idée, Lydie, mais pas ce soir. Oui, bien sûr. Quand vous voudrez, alors. Pas ce soir, c'est tout. Ça, chef, vous me direz des nouvelles. Ça vient de Slovénie. Et je suis sûr que vous n'en avez pas bu souvent du pinard slovène. Hein? Qu'est-ce que je disais? Alors comme ça, vous êtes nouveau dans le quartier. Des soucis? Oui, non. La vie, quoi. Oh bah, je vous laisse tranquille alors, parce que dans ces cas-là, on n'a pas envie de causer. Hé, buvez votre pif tranquille.
Ah, t'es là, toi. Ah, bah, je t'avais complètement oublié. Les mains derrière la tête et entrez lentement. Qu'est-ce que t'es venu faire? Me buter? C'est vous qui allez répondre à la même question, monsieur Riva. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre à Paris? C'est mon problème. Moi, mon problème, c'est vous. Qu'est-ce que vous lui volez au commissariat Johnny? Pourquoi vous allez remuer la merde comme ça? Ça t'inquiète, Sébastien? T'as peur d'être éclaboussé? Espèce de fumée. Marc-Antoine Rezzoni, c'était un père pour moi, plus qu'un père. Le mien n'a jamais fait le quart de ce qu'il a fait pour moi. Alors je laisserai personne le salir, vous m'entendez? Surtout maintenant qu'il est parti. Faut jamais fuir la vérité. Mais tu la connais, toi, la vérité? Baisse ce calibre, s'il te plaît. T'as peur? Que ça parte tout seul, oui. Oh, t'en fais pas, ça partira pas tout seul. Je voudrais pas me priver de ce plaisir. Ok, alors arrête de jacasser et fais ce que t'as à faire. Tu crois que je vais me déballonner? Je crois rien, j'ai sommeil, j'ai mal au crâne. Et j'ai pas envie de faire salon à la rabrège. Pour la dernière fois, qu'est-ce que vous cherchez dans la vie de Rezzoni? Qu'est-ce que vous avez contre lui? J'ai rien contre lui, Sébastien. Ah, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que Tony Rezzoni, c'est mon frère. Quoi? Je m'appelle François Rezzoni. Et Tony était mon frère. Mon petit frère. Non, je vous crois pas. On a beaucoup parlé, le patron et moi, il m'a jamais dit que j'existais. Normal. Ça fait plus de 20 ans que j'existe plus, Sébastien, pour personne. Vous êtes revenu pour lui? Pour lui, oui, pour Tony. J'ai même pas pu lui dire adieu. Riva, c'est le nom de ma mère. Je l'ai officiellement adopté en rentrant chez les flics pour éviter la confusion avec Tony. Mais vous étiez où toutes ces années? À droite, à gauche. Pourquoi vous avez quitté la France? Au début, on était trois, inséparables. Tony, moi et Xavier Inger. Le directeur? Il n'a pas toujours été. À l'époque, c'était l'intello du groupe, la grosse tête. C'est lui qui a eu l'idée de m'infiltrer dans la famille Loggia. Pourquoi vous? Je n'ai pas en place, j'avais besoin d'action. Comme on arrivait de la côte, tous les trois, personne ne nous connaissait. Ça n'a pas été trop dur de me faire accepter. Au bout de 6 mois, Louis Loggia me considérait comme son fils. Et vous êtes resté combien de temps avec les Loggia? 3 ans. 3 années entières. Il y a des jours, j'oubliais que j'étais flic. Et puis en mai 74, il y a eu un arrivage de Colombie, à Marseille. Le plus gros qu'on ait vu de mémoire de flic. Tellement énorme que Louis et Norbert sont allés le réceptionner eux-mêmes. Qu'ils faisaient jamais. C'est là qu'on les a serrés. Eh ben, on a dû vous décorer. Ils n'ont pas eu le temps. Ma tête a été mise à prix dès le lendemain. L'ordre venait directement de New York. Tu sais combien? 2 millions de dollars. À l'époque, ça faisait un joli paquet. Et donc c'est là que vous êtes parti? C'est là qu'on m'a fait partir, oui. Avec un peu de cash, une poignée de main et l'espoir de jamais me revoir. J'ai disparu. Je n'ai gardé le contact qu'avec Xavier. Et c'est lui qui vous a rappelé? Vous avez besoin de quelque chose là-bas? Ça va, merci. Ou plutôt si vous aviez quelques restes pour un chat. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai reçu un faire-part pour l'enterrement de Loggia. Je sais pas qui me l'a envoyé. Quelqu'un qui voulait que je sois là-bas à ce moment précis. Pour quelle raison? Vous pensez réellement que votre frère était mouillé avec le clan Loggia?
Je le pense, oui. Et je sais également qu'il avait un complice avec lui. Quelqu'un du service. Un proche? Qui vous a raconté ça? Tony a pris la balle pratiquement à bout portant. Et par derrière. Et alors? Et alors les types tentaient plutôt de s'éloigner de vous, il me semble. Et Tony n'aurait jamais laissé personne s'approcher si près de lui. Ça veut dire qu'il aurait été tué par l'un de nous trois? C'est une hypothèse. Je peux compter sur toi? Mais vous avez confiance en moi? Il y a longtemps que j'ai plus confiance en personne, Sébastien. Ça change quoi? C'est votre problème, après tout. Par quel bout on va prendre l'enquête, maintenant? Par le début. Dès demain, tu vas aller te renseigner sur ce commissaire des stupes, descendu par Shael. Celui que Tony tenait tant à venger. Oui, il vendait le terre. Vous avez pas l'air convaincu? Tony était mon frère, je l'aimais. Mais la vengeance est un concept beaucoup trop romantique pour lui. Il n'aurait risqué sa peau pour personne, vivant ou mort. Ah, vous l'aviez pas vu depuis longtemps non plus. Ça avait peut-être changé. À nos âges, on change plus, Sébastien. Ça grave. Maintenant, on passe aux mauvaises nouvelles, ok? Tony s'est fait descendre, Franck. Il est mort. Dans le coma. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Je n'attends rien, Franck. C'est strictement entre toi et ton frère. Je sais ce que tu risques en revenant et... J'arrive. Sébastien, je t'avais pas vu. Je savais pas que tu venais t'entraîner ici. Non, je venais simplement te voir 2 minutes. Ouais. J'ai appris pour être zone. Dire qu'il s'est fait fumer par ce tas de merde de Shael. Comme ton patron, je sais. Delter s'est fait buter il y a 6 mois maintenant. Et la brigade a toujours pas retrouvé son équilibre. Moi, je pense même me faire muter en province tellement c'est irrespirable. Dis-moi, Delter et Rezzoni, ils étaient très potes, je crois. Ah bon, première nouvelle? Bah, il me semblait, non? Non. Pour être tout à fait sincère, Delter, il l'aimait pas beaucoup, Rezzoni. Je me demande pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Si Rezzoni s'est attaqué à Richel l'autre soir, c'était pour venger Delter, il me l'a dit lui-même. T'es sûr? Ben, il me l'a dit, oui. Alors? T'as trouvé ce que tu cherchais? Pas vraiment, non. Mais qu'est-ce que je... Ça fait longtemps que t'es là. Pas très, non. Qu'est-ce qui te tourmente? Je sais pas. Moi aussi, tu sais. Je te connais. En fait, je vais retrouver l'homme qui a tué Tony. Parce que c'est des choses qu'on doit faire. Parce qu'on doit bien ça à son frère. Mais en faisant ça, je vais peut-être révéler au grand jour le vrai visage de Marc-Antoine Rezzoni. Et ce visage... Je suis pas certain d'avoir envie de le connaître. Beaucoup d'autres policiers auraient pu prendre la parole à ma place aujourd'hui pour parler du commissaire Rezzoni. Certains beaucoup plus proches que je ne l'ai été. Mais ceux-là n'ont pas la force de parler, pas le courage. Alors ils m'ont demandé de venir parler à leur place. Du courage, j'en ai pas davantage, mais peut-être ai-je travaillé moins longtemps auprès du commissaire. Ça n'a d'ailleurs jamais empêché le respect ni l'admiration. Au-delà des relations professionnelles, le commissaire Rezzoni avait le don de faire sentir à ses hommes qu'ils faisaient partie d'un tout, d'un ensemble, d'un groupe.
Quand j'ai débarqué dans sa brigade, il aurait pu, comme c'est la tradition, me tester, m'en faire baver, me bisuter, comme on dit. Mais le commissaire Rezzoni n'avait pas de temps à perdre avec ses petits jeux. Ce qui était important pour lui, c'est de pouvoir compter sur les autres, comme les autres savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Quelles que soient les situations, quelle que soit la taille des événements, à n'importe quel moment. Une fois qu'il vous avait adopté, il était là pour vous, une bonne fois pour toutes. Le commissaire demandait toujours qu'on l'appelle Tony. Tout le monde en rêvait, mais personne n'osait. On se disait peut-être qu'un soir, en dehors du service. Mais le problème avec le commissaire Rezzoni, c'est que nous n'étions jamais en dehors du service. Tout se mélangeait en permanence. Son frère. C'est pour ça que votre visage m'était familier. On s'est jamais ressemblé, Tony et moi. Non. C'est pas vraiment une ressemblance. C'est plutôt dans le regard, dans l'attitude. À qui je voudrais, au nom de tous mes collègues, adresser notre tendresse et notre soutien. Il laisse aussi derrière lui tous ces hommes et toutes ces femmes qu'il a formés. Certains qu'il a aidés à s'en sortir. Le commissaire avait une vision beaucoup plus large du travail du policier. C'est une sorte de vocation. Le commissaire savait rire également. Se moquer de lui, se moquer des autres. Son rire va me manquer. Lieutenant, je voulais vous remercier, mon frère. Merci. Jusqu'à tout à l'heure. Franck. Attends. Voici Franck Riva, l'homme dont je vous ai parlé. Un homme peu commun, oui. Ravi de vous rencontrer, commissaire. Et mes condoléances pour votre perte. Merci, monsieur le ministre. Dites-moi, où en êtes-vous des recherches concernant Éric Schell et sa clique? Nous progressons, monsieur le ministre. J'ai l'équipe de mon frère avec moi. Il est difficile de trouver plus motivé. De remarquables éléments. C'est le lieutenant Roth qui a fait l'éloge tout à l'heure. Ah, très bien. Très émouvant. Je vais devoir vous laisser. À bientôt, j'espère. À plus tard, à plus tard. Personnage intéressant, c'est certain. Difficile à gérer, j'imagine. Pas simple, en effet. Mais j'en fais mon affaire, monsieur. Mais que va-t-on faire de lui maintenant? Je veux dire, on ne peut quand même pas le réintégrer comme ça, après toutes ces années. Il risque de devenir encombrant. Franck Riva est venu pour son frère. Vous faites aucun souci. Tout ceci est sous votre entière responsabilité, Xavier. Absolument. Catherine. François? C'est toi? François n'existait plus depuis longtemps. Je m'appelle Franck Riva. Franck Riva, mais je te croyais. Oui, je sais, ouais. Apparemment, je ne suis pas tout à fait. J'ai appris la mort de Tony par les journaux. Tu l'avais jamais revu? Au début, oui, j'essayais d'obtenir de tes nouvelles. Je sais pas quoi dire. Tu veux que je te remette chez toi? Je t'aurais bien proposé de... Arrête de me regarder. Excuse-moi. Non, c'est moi, je ne sais pas ce que j'ai. Vraiment?
Je ne pense pas être capable de te revoir. J'arrive à peine à te parler. Je comprends, Catherine. Je suis revenu cette semaine, j'ai voulu t'appeler l'autre soir et... Tu n'as pas pu parler. Bon, François, il faut que j'y aille. Pardon, Franck Riva. Je ne peux pas rester. Pourquoi m'as-tu laissé? J'ai failli mourir. J'ai voulu te... Non, laisse. C'est trop tard maintenant. Ça ne sert à rien. Excuse-moi. Merci de m'avoir déposé. À bientôt, peut-être. Peut-être, oui. Je sais pourquoi t'es là, Franck. T'étais au courant pour Tony? Depuis longtemps, oui. À quel point elle était mouillée? Jusqu'au cou. Et pire encore. Il me l'a avoué lui-même un soir l'année dernière à mon couvert. Ça ressemblait à un appel au secours. Et qu'est-ce que t'as fait? Rien. Qu'est-ce que je pouvais faire? Lui envoyer l'IGS au cul. Tony était devenu une grosse épine dans mon pied. En me parlant, c'est comme s'il se déchargeait de sa culpabilité sur moi. Oui, Tony était un spécialiste de ça. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je vais repartir, Xav. Ça fait 3 jours que je suis rentré, je suis déjà allé 2 fois au cimetière. Écoute, Franck. Pour qui bossait Tony? On n'a jamais su. Comme on n'a jamais su en quoi consistaient exactement les services demandés. C'était quelqu'un de prudent, ton frère. Pas assez. Ma présence ici va faire plus de mal que de bien, Xavier. J'ai pas intention de m'éterniser. J'ai aperçu Catherine tout à l'heure. Il est peut-être pas trop tard pour renouer les fils, Franck. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois pas qu'on puisse avoir une deuxième chance dans la vie? Je crois même pas qu'on puisse en avoir une première, tu vois. Merci pour le whisky. Vous pouvez me trouver une adresse, Juliette? Bien sûr, qui? Jean Colescu avec un K. Ok. Il habite où? Ah, aucune idée. Je sais même pas s'il est toujours vivant. Ça vous prendra combien de temps? Entre 10 secondes et une minute, à peu près. Pardon? Entre 10 secondes et une minute. C'est ça le programme, monsieur. Merci. Désolé, Franck. Vous disiez? Je disais que le capitaine Sébastien vient de m'apprendre que mon frère ne connaissait probablement pas du tout le commissaire Delter. Ce qui exclurait le mobile de la vengeance personnelle. Marc-Antoine Rezoni a pris d'énormes risques pour coincer Shell. Il a entraîné ses hommes là-dedans. Il ne voulait peut-être pas le coincer, comme vous dites. Quoi alors? Il aurait voulu l'éliminer? On s'entendait très bien avec Rezoni. J'avais beaucoup de respect pour lui. Est-ce que vous savez où vous mettez les pieds, Franck? Qu'est-ce qui vous gêne, Lady? De n'avoir jamais soupçonné ce qu'il était réellement? Je vais vous dire, moi, ce qui me gêne le plus. C'est de me retrouver avec sur les bras un électron libre qui, soi-disant, obéit à mes ordres, mais qui, en fait, n'est là que pour foutre le bordel. Et puis qui, après, va s'en aller tranquillement, en laissant aux autres le soin de ramasser les morceaux. J'ai pas demandé à être ici, mais maintenant que j'y suis... C'était votre frère. Ça vous gêne pas? Ne vous préoccupez pas de mes états d'âme, commissaire, d'accord? Riva. Commissaire. Je voulais juste vous demander
Tout à l'heure, après la cérémonie, vous êtes parti avec... Non, on en reparlera une autre fois. Merde, quelle conne! Et voilà. Je l'ai trouvé, votre type est vivant en plus. Ah, bravo. Qu'est-ce que c'est? Puisque t'es certain d'avoir touché Chaël l'autre soir, il est blessé, il a donc besoin de soins. Jean Colescu est le plus réputé des toubibs marrons. Colescu. Oh, mais ça fait des siècles qu'il s'est retiré. Oui, à sa dernière sortie de tôle, il a fait une attaque cérébrale. Et alors? Allons quand même lui rendre visite. Ça me rappellera des souvenirs. Ah, mais si t'as mieux, je suis preneur. Non, vraiment, je me souviens plus de vous, monsieur, ni de votre frère. De toute manière, depuis mon accident, faut dire que je perds la mémoire, faut pas vous vexer. Tu te souviens même pas que t'as passé 3 ans en cabane à cause de moi? Non, désolé. De toute façon, j'ai jamais été rancunier. Allez, tirons d'ici. Vous voyez bien que ça mène à rien. Non! C'est l'heure de tes médicaments. Oui, bah j'arrive. Capitaine, allez tenir compagnie à madame quelques minutes, j'arrive tout de suite. Pratique l'amnésie. Allô, Juliette? Ouais, finalement, Colescu a bien retrouvé la mémoire. Hein. Son remplaçant est le docteur Émile Straub. Vous me rappelez des... Quoi, déjà? Ah, elle est toujours en activité. D'accord, on y va directement. Merci. Straub a un cabinet près de la gare de l'Est. Il est pas rayé de l'ordre des médecins? Casier vierge. Qu'est-ce qui te fait sourire? Hein? Oh, rien. Bon, juste voilà qu'on est en train de suivre une piste vieille de 25 ans. Ça t'épate, ça, hein? Ah, je dois avouer que oui. À mon époque, on n'avait pas d'ordinateur, on tapait des rapports sur des vieilles machines pourries, mais on avait quand même des outils perfectionnés. Quoi? Ah, c'est quoi ça? La première leçon? Juste une remise de pendule à l'heure, c'est tout. Est-ce que le nom d'Éric Chaël évoque quelque chose pour vous, docteur? Chaël, vous dites? Aucune idée. Je peux demander à mon assistante de regarder dans le fichier patient, si vous voulez. Bah, je ne pense pas que vous l'ayez mis dans ce fichier-là. Je n'ai qu'un seul fichier, je comprends rien à vos allusions. Bien, bah, nous allons vous placer en garde à vue, docteur. Mais pour quelle raison? Je ne sais pas comment réagira une partie de votre clientèle, docteur, quand elle vous verra au journal de 20 h. Je n'ai rien à me reprocher. Si ce n'est pas vous que Chaël a contacté, il va falloir nous donner un nom. Vous vous trompez de personne. Non, Émile. Ton espèce dégage une odeur bien particulière. Non. On se trompe pas. Commissaire, cette dame m'a dit qu'elle était une amie à vous, alors je me suis... Merci, Juliette. Bon, je vous laisse si vous avez besoin de moi. Je m'attendais pas du tout à... Je ne savais pas comment te joindre alors. Assieds-toi, je t'en prie. Non, je n'ai pas le temps. Je voulais juste te proposer qu'on dîne ensemble. Je n'arrête pas de penser à toi depuis le cimetière. Il faut que je sorte tout ça de mon esprit. Quand tu voudras. Ce soir, chez moi, j'habite juste au-dessus du magasin, à l'heure qui t'arrangera. D'accord. Ce soir, François. Pardon, Franck. Bon, tu peux m'appeler comme tu veux, Catherine. Non, Franck. Non. C'est parfait, ça m'aidera.
Bon, tout vive. Je m'en vais, là. Toujours rien à dire? Foutez-moi la paix. À votre service. À demain? Demain? Salut. Bon, j'y vais moi aussi. Je vais retrouver cette nana, tu sais, celle qui trouve que je sens le flic. Elle préfère que je rentre me doucher avant d'aller la retrouver. T'acceptes ça, toi? Ah oui, je sais, c'est insultant. Humiliant, moi, je trouve. T'as raison, mais... Ce cul, mon vieux. Je te jette quelque part? Non, non, c'est gentil, je vais passer 3 coups de fil. À plus. Tiens. C'est pas toujours? Oh non, c'est vieux, ça a au moins 10 ans. Très beau, Catherine, qui est-ce? Le modèle? Oui. C'est la fille d'une amie, elle avait accepté de poser pour moi. On s'installe? Tu sais, je n'aurais jamais pu t'offrir tout ça. Je te l'aurais jamais demandé. Et tu vis seule? J'ai divorcé 2 fois. Pas d'enfant? Dis-moi, Franck, pourquoi n'as-tu jamais cherché à me joindre? Même pour me dire que c'était fini, même pour me dire adieu. Ma tête était mise après Catherine. Et pour ce prix-là, il serait attaqué à n'importe qui de mon entourage. Et si moi j'avais été prête à prendre le risque? Et tout abandonné pour moi? Ta famille, ton pays, ton nom aussi? Je sais pas, mais j'aurais aimé avoir le choix. J'ai changé la musique. Allô? Oh, c'est toi, maman. Non, non, non. Je m'accorde une sortie. Oui, je me suis fait inviter à dîner par un type formidable dans un restaurant très chic. Où on en est? On est en train de goûter le vin, là. Je te raconte tout demain, maman, ok? Juré. Bonne nuit. À demain. C'est pathétique. Ça te rappelle rien, cette musique? J'ai une excellente mémoire, Catherine. Ce soir-là, tu m'avais demandé de t'attendre. Tu m'as vaguement parlé d'une mission, quelques mois à peine. Tu m'as donné la bague. Tu l'as portée? Très longtemps, oui. Quand j'ai rencontré mon second mari, je suis allée prendre l'Allemagne un matin et je l'ai jetée à la Seine. Un geste symbolique. Depuis, elle me manque. Ça s'est jamais arrêté, ce que je ressentais pour toi. Pas une minute, pas une seconde. Pleure pas, Catherine. Attends, Franck, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Tu veux repartir, n'est-ce pas? Dès que j'aurai terminé ce que je suis venu faire. Alors je ne veux plus te voir, plus jamais. Je peux pas, Franck. Je pourrai jamais te pardonner.
commissaire Herzog. Quelle incroyable coïncidence. Riva, je suis... Vous savez, j'étais juste... Vous pouvez me déposer une station de taxi? C'est vous, commissaire? Tu fais là? Quand tu assumes le jet? Rien n'échappe, vous savez. C'est d'ailleurs même pour ça que je suis très populaire avec vos collègues. Je voulais pas vous inquiéter. Si tu veux. Je voulais vous remercier pour l'autre jour, de ne pas m'avoir laissé en cellule. Qu'est-ce que t'as à dire, s'il te plaît, j'ai sommeil. Je me disais, si c'est vous qui devez remplacer Tony, autant avoir de bonnes relations, vous croyez pas? Il fouinait à droite, à gauche. Il prenait gros, et depuis des années. En quoi consistait son boulot? Un peu de tout. Apparemment, il égarait les preuves, créait de fausses pistes, dealait lui-même certains chargements, et parfois ça allait plus loin. Jusqu'au meurtre? C'est ce qui se dit. Quel commanditaire? Oh, ça, on ne me l'a pas dit directement, mais je sais que Chael rognait sur le patrimoine des loggias. Et de plus en plus. Norbert Loggia? Norbert, oui. Il est hors circuit, Norbert. Non, de son fils, Maxime. Et Maxime aurait demandé à mon frère de buter Eric Chael? Je prends de gros risques à venir vous raconter tout ça. Et j'étais pas obligé. Tu as une médaille? Non. Je voulais juste être sûr qu'on était copains. Monsieur Loggia, il y a quelqu'un pour vous. Nous avons tous les deux enterré des frères ici. Il y a quelque chose qui m'échappe, Norbert. Pourquoi tu m'as mis sur la piste de ton propre fils? De Maxime? Qu'est-ce que tu racontes? Tony était à la solde de ton fils et tu le savais parfaitement. Je suis un homme aisé, Franck. Tout ce que je demande, c'est de vieillir tranquille. Maxime a pris ta place et ça, il t'a mis au rebut. Et tu comptes sur moi pour faire le ménage. Tu crois vraiment que je vais nuire mon propre fils? Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? T'as toujours été très fort pour tirer les ficelles, Norbert. Dans l'ombre de Louis. Bien en sécurité. Si ça ne t'ennuie pas, je voudrais me recueillir devant la tombe de mon frère à présent. Je vois que tu aimes les roses. Bon à savoir. Fais attention à toi, Franck Riva. Les temps ont changé, je te l'ai dit. L'ennemi n'est pas où on l'attend.
nouvelle. Ça tombe bien. Straub a décidé de parler, tout seul comme ça, comme un grand. Mais il veut parler qu'à vous. Ah bah, allons voir ça. Jaël, je le connais pas. Un type lui a donné mon numéro. Je n'avais aucune idée de qui il pouvait être avant de lire les journaux, ça je vous le jure. Bon, ça va, où est-il? Il est tout seul. Ses copains l'ont laissé. Mais il est armé, un véritable arsenal. Il est un peu... à votre place. Où est-il? Eric Jaël, c'est la police. Tout le périmètre est encerclé. Je vous somme de vous rendre immédiatement. Nous allons donner l'assaut. Commissaire Riva, vous pouvez venir. C'est au rez-de-chaussée. C'est un moment qu'il est mort. Hier soir, peut-être. Les gars de sa bande? Possible. Ça fera toujours un enculé de moins. D'après le premier rapport balistique, Eric Jaël a été abattu avec la même arme à feu que le commissaire Rezzoni. Vous le saviez? Pas vraiment surpris, non? Il y a encore des choses qui vous surprennent, vous? Ah si, votre présence hier soir devant le magasin de Catherine Sinclair, ça m'a surpris, oui. Une personne plus élégante aurait évité de remettre ça sur le tapis. Pas le temps d'être élégant, Lydie. Vous avez raison, j'oubliais. Vous n'êtes que de passage. Vous savez à qui est cette arme? J'ai ma petite idée. Je peux. Et Thierry? Ah non, Thierry peut pas être là de nous. Ah non, il peut pas. Ça va, commissaire? Ça va parfaitement bien, lieutenant. Non, parce que vous me regardez bizarrement, alors. Non, demain, Bouchema. À demain. Sébastien, c'est moi, Herzog. Retrouvez-moi en bas immédiatement. Et ne posez aucune question. C'est ça ton penthouse de milliardaire? Attends, j'ai pas dit milliardaire, j'ai dit millionnaire, c'est pas pareil. En tout cas, je me suis déjà fait des cuts, hein, mais du millionnaire, ça jamais. Je ne crois pas. Un flic qui se fait cambrioler. Je te jure, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Dégage, allez, allez.
non, merde. C'est ça que tu cherchais, Roth? Pas très original comme cachette. Commissaire, qu'est-ce que vous faites là? T'as fait un marché avec le Toubib, c'est ça? La planque de Shell, il te l'avait déjà donnée hier soir, quand t'es resté après tout le monde. Attendez, mais c'est quoi ce délire là? J'ai demandé au planton, t'es le seul à avoir pu parler à Straub en tête à tête. Fallu des couilles pour aller tout seul en pleine nuit jusqu'à la planque de Shell. Et pour la battre comme un chien. Tu t'es dit que sur le vivant, il te balancerait sans hésiter. T'avais probablement raison. N'importe quoi. Au fond, si tu veux mourir, c'est pas tellement pour avoir tué mon frère. Ça, je pourrais l'encaisser. Mais vous êtes malade, j'ai buté personne, moi. Je vais te tuer parce que t'as été assez pourri pour faire son oraison funèbre à l'enterrement. Il faut des preuves pour accuser les gens. Numéro limé, bande adhésive sur la crosse et la détente, intraçable. Je comprends que tu l'aies pas balancé. C'est dur à trouver des outils pareils. J'ai jamais vu ce calibre. Je suis sûr que le labo nous dira que les balles qui ont tué mon frère Eric Schall proviennent de cette arme. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous qui l'avez placé chez moi? Vous allez pas me buter comme ça. On prend les paris si tu veux. Écoutez, je sais très bien ce que vous pensez de moi. Mais vous pouvez pas tuer quelqu'un comme ça de sang-froid. S'il vous plaît, baissez ce calibre. Rezzoni, le commissaire. Il avait reçu l'ordre de buter Eric Schall. Ordre de qui? Des Loggia? Oui, de Maxime. Des histoires de territoire à la con, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mon frère n'était qu'un porte-flingue aux ordres de Maxime Loggia. C'est ça que tu veux me faire croire? Sacrément bien payé comme porte-flingue, ça je peux vous le dire. Ce qu'il ignorait, c'est que toi, t'as prévenu Eric Schall. Et Schall a tendu ce piège à Tony, à condition que toi, tu le descendes. Par derrière, une balle en pleine tête à bout portant. Avec ça. C'est Schall. Il m'avait menacé, j'avais pas le choix. Moi non plus, Roth. C'est pas le choix. Je vous en supplie. Lâchez votre arme, Franck. S'il vous plaît. Il est devenu complètement dingue. Vous fermez là. J'ai tout entendu. Je vais m'occuper de Roth. Faites-moi confiance. Il s'en sortira pas comme ça. Je vais même y veiller personnellement. Alors maintenant, vous allez rester bien tranquille, et puis moi, je vais partir avec madame, c'est clair? Parfaitement clair. J'ai rien à perdre, ok? Alors butez cette salope, mais alors ça me fait ni chaud ni froid, moi. Bien compris, Roth. Ça va, Roth? Laisse-la partir maintenant. Jette tes clés de bagnole! T'entends ce que je dis là? Je vais la crever. Je vais la crever, je n'ai rien à battre. Commissaire. C'est toi. Franck, je vous en prie. Il a tué mon frère. Je sais. Nous le savons tous. C'est terminé pour lui.
Franck, on n'a retrouvé aucune trace de Norbert Loggia. Apparemment, il aurait été blessé. On a trouvé du sang sur le trottoir. D'abord son frère, ensuite Norbert. Vous croyez à une possible guerre des gangs? Qui oserait s'attaquer à eux? Gentil fiston qui vient pour rassurer sa maman qui s'inquiète, comme c'est touchant. Vous voulez lui poser des questions? C'est le moment ou jamais. Pas la peine, j'ai déjà les réponses. Vous pensez qu'il a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à son père? Merci. Donne-moi du feu. On m'a dit que vous étiez reparti. T'as mal renseigné? Dommage. Dommage pour qui, Maxime? Qu'est-ce qui se passe, là, à votre avis? À mon humble avis, j'ai l'impression que Frank Riven n'est plus tout à fait aussi pressé de partir. Des comptes à régler? Non, une boucle à boucler, je dirais. Il a dû abandonner le terrain au Loggia il y a 25 ans maintenant. Je ne crois pas qu'il soit prêt à recommencer cette fois-ci. Adieu, Tony. Merci. Longtemps que tu m'attends? Un quart de siècle à peu près. Ah bah, je veux dire... Je sais ce que tu veux dire. Je crois que j'ai finalement enterré François Rezzoni. J'ai fait mon deuil. C'est moi contre toi, Franck. Pourquoi on a toujours l'impression qu'il sait des tas de trucs qu'on sait pas? Parce que c'est probablement vrai. Dis à ton père que quelqu'un est en train de faire le vide autour de lui et qu'il est sur la liste. Ce que j'attends, la tête de Maxime Loggia. Qu'est-ce que tu me caches? J'ignorais ton existence, Nina. Et celle de ma mère, tu l'avais oubliée, c'est ça? Parle pas de ce que tu connais pas. J'ai tout de suite compris. Le vol est retardé, Norbert. Je peux reprendre ta carte de flic quand je veux. T'as le droit de faire ça, un flic? Un flic, je sais pas. Moi, oui. Qui me pardonnera
fraîche de vieille MG qui me consolera quand je pleure au ciné. À qui confierais-je mes regrets, mes vrais sentiments? Ma vie, je la voyais autrement. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Au moins, tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Longtemps que je m'attends. Un quart de siècle à peu près. Quoi, je veux dire. Mais je sais ce que tu veux dire. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Au moins, tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous.